J'ai vidé tes cartes de crédit pour le mariage de mes rêves, s'est vantée ma sœur lors du dîner. Qu'est-ce que tu peux y faire? La famille a ri de mon silence. J'ai passé un seul appel, service des fraudes, autorisé l'opération. Des agents du FBI ont encerclé les lieux. Le dîner de répétition a eu lieu au Grand Méridien, le restaurant le plus cher de la ville. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur des tables drapées de lin italien importé. Ma sœur Vanessa n'avait ménagé aucune dépense. Littéralement aucune dépense, étant donné qu'elle avait utilisé mes cartes de crédit pour tout payer. J'étais assise à l'extrémité de la table familiale, vêtue d'une simple robe bleue marine, tandis que tout le monde brillait dans des vêtements de créateur. Vanessa tenait la cour au centre, sa bague de fiançailles attrapant la lumière. Chaque fois qu'elle gesticulait. Le diamant faisait 3 carats, peut-être 4. Il se trouvait que je savais qu'il avait coûté 47 000 $ parce que j'avais vu la charge sur mon relevé AMX il y a 2 mois. Ce saumon est absolument divin, s'exclama ma mère, se tamponnant les lèvres avec une serviette. Vanessa, ma chérie, tu as un goût impeccable. Seulement le meilleur pour mon week-end de mariage, dit Vanessa, secouant ses cheveux fraîchement méchés. Ces mèches avaient coûté 850 $ dans un salon exclusif. Je le savais car cette charge était apparue sur ma visa le même jour. Mon père leva son verre de vin. À ma belle-fille, qui a toujours connu sa valeur. Tu mérites tout ce bonheur. Ils entrechoquèrent leurs verres autour de la table. Personne ne me regarda. Mon jeune frère Marcus reconnut enfin ma présence. Sarah, tu es drôlement silencieuse ce soir. Le chat t'a mangé la langue? J'apprécie juste la nourriture, dis-je calmement, coupant mon poulet. Le dîner de répétition avait coûté 18 000 $ pour 60 invités. La charge était apparue sur ma Mastercard il y a 3 jours. Bien sûr, elle est silencieuse, dit Vanessa en riant. Que pourrait-elle bien apporter à une conversation sur les mariages de luxe? Elle a un travail gouvernemental ennuyeux et vit dans ce triste petit appartement. Ma mère hocha la tête avec sympathie. Sarah, ma chérie, nous n'arrêtons pas de te le dire, tu dois te montrer davantage. Regarde ta sœur. Elle épouse un banquier d'investissement. Pendant ce temps, tu as 32 ans et tu es toujours célibataire. Ma carrière me garde occupé, dis-je. Carrière? Vanessa ricana. Tu es examinatrice de banque ou quelque chose d'aussi ennuyeux. Comme. C'est passionnant. Elle se tourna vers son fiancé, Brett, qui était assis à côté d'elle, l'air suffisant dans un costume sur mesure. Brett gagne plus en prime que Sarah ne gagne probablement en une année. Brett sourit. La banque, c'est laquelle le vrai argent. L'examen de banque de détail doit être pittoresque. Quelque chose comme ça, dis-je, prenant une gorgée d'eau. La vérité était que je travaillais pour la Réserve fédérale en tant qu'enquêtrice bancaire principale, spécialisée dans les crimes financiers et la fraude. Mais j'avais appris il y a longtemps que ma famille n'était pas intéressée par la vérité sur ma vie. Ils avaient décidé que j'étais la sœur ennuyeuse et sans succès, et rien de ce que je disais ne changerait leur avis. Ma tante Linda se pencha sur la table. Sarah, ma chère, tu devrais vraiment laisser Vanessa t'aider avec ta garde-robe. Cette robe ressemble à quelque chose d'un magasin à prix réduit. C'est confortable, dis-je. Confortable? Vanessa répéta d'un ton moqueur. C'est toute la philosophie de vie de Sarah. Appartement confortable. Travail confortable, vêtements confortables. Pendant ce temps, certains d'entre nous ont de l'ambition. La table rit. J'ai remarqué ma cousine Rachel. Enregistrée sur son téléphone, probablement pour Instagram. Elle avait documenté chaque moment du parcours de mariage de Vanessa pour ses 50 000 followers. En parlant d'ambition, dit mon père, Brett, raconte-nous en plus sur cet accord que tu es en train de conclure.
Brett se lança dans une histoire détaillée sur une fusion qu'il facilitait. J'écoutais attentivement, notant plusieurs détails qui semblaient discutables d'un point de vue réglementaire. Mais je restais silencieuse. Autour de moi, ma famille était suspendue à ses moindres mots, impressionnée par son acumène financier. C'est le genre d'attitude volontaire qui crée de la richesse, dit mon père. D'un ton approbateur. Pas comme ces fonctionnaires qui se contentent de vivoter avec leur plan de pension. Papa a raison, ajouta Marcus. Sarah, quand vas-tu avoir un vrai travail? Quelque chose dans le secteur privé. Où tu peux réellement gagner de l'argent. Je suis satisfaite de ma position, dis-je. Vanessa se pencha en avant, ses yeux brillants de malice. Vous savez quoi, tout le monde? J'ai une confession à faire. Elle fit une pause dramatique, s'assurant que toute l'attention était sur elle. J'ai utilisé les cartes de crédit de Sarah pour les dépenses du mariage. La table devint silencieuse. Puis ma mère rit nerveusement. Vanessa, ne plaisante pas avec des choses pareilles. Je ne plaisante pas, dit Vanessa en souriant. Vous vous souvenez il y a 6 mois quand Sarah m'a donné son portefeuille pendant qu'elle allait aux toilettes au restaurant? J'ai pris des photos de toutes ses cartes de crédit, numéros, codes de sécurité. Tout. Mon sang se glaça, mais je gardai une expression neutre. Tu plaisantes, dit tante Linda, bien qu'elle souriait. Tout à fait sérieuse, continua Vanessa. J'ai presque tout imputé à ces cartes. La robe, les fleurs, la compte de la salle, le traiteur, tout sur le crédit de Sarah. Brett sembla mal à l'aise pour la première fois de la soirée. Chérie, c'est vraiment hilarant. Vanessa l'interrompit. Je sais. N'est-ce pas? Et le meilleur, c'est que peut-elle faire? Nous sommes de la famille. Elle ne va pas porter plainte contre sa propre sœur pour son mariage de rêve. Mon père fronça légèrement les sourcils. Vanessa, ça me semble un peu excessif. Oh, s'il te plaît, papa, dit Vanessa d'un ton dédaigneux. Sarah gagne bien sa vie et ne dépense jamais rien. Elle l'a thésaurisé dans son compte d'épargne ennuyeux. Je l'utilise simplement à meilleur escient. Pensez-y comme à son cadeau de mariage pour moi. De combien parlons-nous? Demanda Marcus, clairement amusé. Vanessa sortit son téléphone et commença à faire défiler. Voyons voir. La robe était à $12 000. Les retouches, $2 000. De plus. Les fleurs sont à $8 500. La compte de la salle était à $25 000. Le traiteur est à $45 000 pour 2 scènes invitées. La lune de miel à Bora Bora est à $18 000. Le forfait photographie et vidéographie est à $15 000. Le dîner de répétition ce soir est à $18 000. Le divertissement est à $12 000. Les invitations étaient à $3 000. Elle continua à énumérer des articles, chacun plus cher que le précédent. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Ça fait plus de $150 000. $167 430 pour être exact, dit Vanessa fièrement. Et ça ne compte pas les petites choses. Coiffure, maquillage, cadeaux des demoiselles d'honneur, décoration. Je dirais que nous sommes probablement plus proches de $190 000 au total. La table resta dans un silence stupéfait. Vanessa, dit Brett doucement. Tu m'avais dit que tes parents payaient le mariage. Ils en paient une partie, dit Vanessa d'un revers de main, mais Sarah couvre la majeure partie, qu'elle le sache ou non. Je posai soigneusement ma fourchette. Alors, tu admets la fraude à la carte de crédit. Vanessa rit. Fraude ou sœur? Tu peux te le permettre. Arrête d'être si dramatique. En fait, dis-je calmement, utilisez les informations de carte de crédit de quelqu'un d'autre sans permission, quelle que soit la relation,
constitue un vol d'identité et une fraude à la carte de crédit. En vertu de la loi fédérale. C'est un crime. Oh, ça y est. Vanessa leva les yeux au ciel. L'examinatrice de banque. Ennuyeuse qui essaie de se donner de l'importance. Qu'est-ce que tu vas faire? Sarah? Me dénoncer? Gâcher mon mariage? Faire en sorte que maman et papa te détestent encore plus qu'ils ne le font déjà? Ma mère tendit la main et tapota la main de Vanessa. Sarah, ma chérie, je sais que c'est peu conventionnel, mais Vanessa a raison. Tu ne vas pas porter plainte. Pense juste que tu es ta sœur. La famille s'entraide. J'ai aidé à payer la voiture de Marcus quand il en avait besoin. Ajouta mon père. Tu m'as demandé avant de prendre $5000 pour la voiture de Marcus, fis-je remarquer. Et j'ai dit, oui. C'est différent. Laisse. Vraiment, défia Vanessa. Tu aurais dit non si j'avais demandé. Tu es égoïste. Tu préférerais thésauriser ton argent plutôt que de voir ta sœur heureuse. Alors, j'ai juste sauté la partie où tu dis non. Rachel enregistrait définitivement maintenant. Son téléphone pointait directement vers moi. C'est un contenu incroyable. Murmura-t-elle à mon cousin James. Alors, quoi, dit Marcus. Tu vas appeler les flics pour ta propre sœur pendant son week-end de mariage? Ça ferait de toi la méchante de cette famille pour toujours. Je regardais autour de la table. Chaque visage montrait la même attente que je me retire, sauf cela. Laisser Vanessa avoir son mariage de rêve à mes dépens. Il avait déjà décidé que j'étais la fille inférieure, la sœur ennuyeuse. Dans leur esprit, mon argent était superflu, mes sentiments sans importance. Juste. Pour être clair, dis-je lentement. Tu admets avoir délibérément volé mes informations de carte de crédit et les avoir utilisées pour effectuer des prélèvements non autorisés totalisant environ $190 000. Oh mon Dieu. Oui, dit Vanessa avec exaspération. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je n'ai pas l'argent pour te rembourser. Brett et moi utilisons toutes nos économies pour la compte de notre maison. Donc même si tu me traînais en justice, ce qui ferait de toi une sœur et une personne affreuse, tu n'obtiendrais rien. Elle a raison, dit mon père. Sarah, laisse tomber. L'argent est déjà dépensé. Le mariage de Vanessa est demain. Ne gâche pas son jour spécial pour de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent, dis-je tranquillement. Il s'agit du principe. Le principe? Ma mère ricana. Le principe, c'est que la famille soutient la famille. Clairement, tu ne comprends pas ça. Je sortis mon téléphone. Qui? Es-tu en train d'envoyer un message? Demanda Vanessa. Tu ferais mieux de ne pas créer de drame dans le groupe de discussion familiale. Je n'envoie de message à personne, dis-je, ouvrant mon application de travail sécurisée. Je dépose un rapport officiel. La table éclata de rire. Un rapport avec qui? Marcus gloussa. Le Better Business Bureau. Oh, je suis sûr qu'ils vont s'en occuper tout de suite. Je tapais rapidement, entrant les détails du cas. Informations sur le suspect. Résumé des preuves. Mes identifiants s'auto-complétèrent en haut du formulaire. Agent spécial principal, division d'enquête criminelle de la Réserve fédérale. Sarah travaille pour la Réserve fédérale, dit Brett d'un ton dédaigneux à la table. Ils examinent les banques, s'assurent qu'elles respectent les réglementations. Ils n'enquêtent pas sur les crimes individuels. La Réserve fédérale a plusieurs divisions, dis-je calmement, toujours en train de taper. La division de la supervision bancaire et de la réglementation examine les banques. Ce n'est pas là que je travaille. Alors où travailles-tu? Demanda mon père. La division d'enquête criminelle, dis-je, soumettant le rapport. Je suis un agent fédéral qui enquête sur les crimes financiers,
y compris la fraude à la carte de crédit, le vol d'identité, la fraude bancaire et le blanchiment d'argent. Le rire s'éteignit. Tu n'es pas un agent fédéral, dit Vanessa, mais sa voix avait perdu sa confiance. Tu es une examinatrice de banque. Je suis un agent spécial principal. Corrigez-je. Je suis à la division d'enquête criminelle depuis 8 ans. Avant cela, j'ai passé 2 ans à l'unité des crimes financiers du FBI. Je levais les yeux de mon téléphone. Je me spécialise dans les cas de vol d'identité. Le visage de ma mère était devenu pâle. Sarah, tu exagères. Tu nous aurais dit si tu étais un agent du FBI. J'ai quitté le FBI il y a 6 ans, dis-je, et je vous l'ai dit. À Thanksgiving en 2019, j'ai mentionné ma promotion à la division d'enquête criminelle de la Réserve fédérale. Vous m'avez dit d'arrêter d'être ennuyeuse et avez changé de sujet pour parler du nouveau petit ami de Vanessa. La table était complètement silencieuse. Maintenant, Brett s'éclaircit la gorge. D'accord, mais tu ne vas sûrement pas vraiment poursuivre ta propre sœur. Tu essaies juste de l'effrayer. J'ai déjà déposé le rapport, dis-je, leur montrant l'écran de mon téléphone. Le sceau officiel de la Réserve fédérale était visible en haut, ainsi que mon numéro de badge et le numéro de dossier qui avait été automatiquement généré. En tant qu'agent fédéral, je suis légalement obligé de signaler les crimes dont j'ai connaissance, même s'ils impliquent des membres de ma famille. Sarah, dit mon père lentement. Réfléchissons rationnellement. Je pense. Rationnellement, l'interrompis-je. Vanessa a admis avoir délibérément volé des informations de cartes de crédit et effectué des prélèvements non autorisés, totalisant environ 190 000 $. Elle l'a fait devant la caméra. Je hochai la tête vers Rachel, qui avait baissé son téléphone, l'air paniqué, devant de multiples témoins dans un lieu public. Ce n'est pas une situation de Lil a dit, elle a dit. C'est une confession documentée de multiples crimes fédéraux. Fédéral, murmura Vanessa. La fraude à la carte de crédit traverse les frontières des États. Expliquez-je. Les compagnies de cartes de crédit sont basées dans différents États. Les vendeurs sont dans plusieurs États, et la lune de miel implique des voyages internationaux. Cela relève de la juridiction fédérale. Le FBI sera probablement impliqué, ainsi que la division des crimes financiers des services secrets. Les services secrets enquêtent sur les crimes financiers, demanda Marcus. Bêtement. C'est leur fonction principale, dis-je. La plupart des gens ne le savent pas. Les mains de Vanessa tremblaient. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon mariage demain. Tu aurais dû y penser avant de commettre de multiples crimes, dis-je simplement. Ma mère retrouva sa voix. Sarah Elizabeth Morrison, arrête ça tout de suite. Je suis ta mère et je te dis de laisser tomber ce rapport ridicule ou quoi que ce soit que tu aies déposé. Je rencontrai son regard. Avec tout le respect que je vous dois, maman, vous n'avez aucune autorité sur les enquêtes des forces de l'ordre fédéral. J'ai autorité sur toi. Claqua-t-elle. J'ai 32 ans et je suis un agent fédéral, répondis-je. Vous n'en avez vraiment pas. Mon téléphone vibra. Je jetai un coup d'œil au message de mon superviseur, le directeur adjoint James Chin. Rapport reçu. L'équipe est à 15 minutes. Avez-vous besoin d'un soutien immédiat? Je répondis par SMS. Situation stable. Suspect ne fuit pas. À bientôt. Ah. Qui parles-tu? Demanda Brett. Mon superviseur, dis-je, il coordonne l'équipe d'intervention. Équipe d'intervention? La voix de Vanessa se brisa. Quelle équipe d'intervention? Le FBI et les services secrets ne prennent pas à la légère les crimes financiers de cette ampleur. J'expliquai. Quand quelqu'un avoue avoir volé près de 200 000 $,
ils ont tendance à réagir rapidement, surtout quand la victime est un agent fédéral. Cela suggère que l'auteur ne connaissait pas ou ne se souciait pas de la loi, ce qui est préoccupant. Le restaurant était devenu silencieux autour de nous. Les autres convives observaient notre table avec intérêt. Brett se leva brusquement. Nous partons. Je ne le recommanderais pas, dis-je calmement. La fuite ajouterait des accusations supplémentaires et vous ferait paraître coupable de conspiration. Conspiration? Brett se rassit. Lourdement. Je ne savais rien de tout ça. Vous n'avez pas demandé d'où venait l'argent pour un mariage à 200 000 $, demandai-je. Vanessa vous a dit ce soir qu'elle l'avait imputé à mes cartes de crédit. Vous n'avez rien dit. Je viens de le découvrir, protesta Brett. Et pourtant, vous n'avez pas immédiatement insisté pour qu'elle appelle les compagnies de cartes de crédit pour annuler les frais, fis-je remarquer. Cela pourrait être considéré comme une complicité après les faits. Brett se tourna vers Vanessa, le visage rouge. Je t'avais dit que nous aurions dû faire un plus petit mariage. Je t'avais dit que 200 000 $ étaient insensés. Tu as dit que tes parents payaient. Ils étaient censés le faire, dit Vanessa, des larmes commençant à couler sur son visage. Mais ensuite les investissements de papa n'ont pas aussi bien marché, et maman a dit qu'il ne pouvait donner que 30 000 $, et j'avais déjà versé des acomptes. Et je ne pouvais pas avoir un mariage bon marché. Tout le monde me jugerait. Alors, tu as commis une fraude, cria Brett, attirant les regards de tout le restaurant. Tu as la moindre idée de ce que cela pourrait faire à ma carrière. Je travaille dans la banque. Je ne peux pas être marié à une criminelle. Condamnée. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de bénéficier des produits de la fraude, suggérai-je. Mon père se leva. Tout le monde? Calmez-vous. Sarah, ma chérie, s'il te plaît, parlons-en en privé. Je suis sûr que nous pouvons arranger quelque chose. Il n'y a rien à arranger, dis-je. Le rapport a été déposé. L'enquête est en cours. Les agents fédéraux sont en route. Combien de temps avons-nous? Demanda ma mère frénétiquement. Je vérifiai. Mon téléphone. Environ 10 minutes maintenant. La table éclata dans le chaos. Marcus commença à chercher sur Google les sanctions pour fraude à la carte de crédit sur son téléphone. Tante Linda appelait son mari avocat. Rachel avait complètement oublié Instagrammer. Supprimait les vidéos qu'elle avait enregistrées. Mes parents avaient une conversation frénétique et chuchotée avec Vanessa, qui sanglotait dans sa serviette. Brett s'était éloigné de 3 sièges de Vanessa et était au téléphone avec quelqu'un, disant « Je n'avais aucune connaissance d'une activité illégale. » Encore et encore. Un homme bien habillé s'approcha de notre table. « Excusez-moi, je suis le gérant. Nous avons reçu des plaintes concernant le niveau de bruit. Je vais devoir vous demander de agent fédéral, dis-je, lui montrant mon badge. Il va y avoir une opération policière ici. Vous voudrez peut-être libérer les tables environnantes. » Ses yeux s'écarquillèrent. Dois-je appeler la police? Les agents fédéraux sont déjà en route, l'assurai-je. Mais vous devriez probablement vous assurer que vos enregistrements de sécurité de ce soir sont préservés. C'est une preuve dans une affaire fédérale. Il recula rapidement, parlant d'urgence dans sa radio. Ma mère me saisit la main. Sarah, s'il te plaît. C'est ta sœur. Ta seule sœur. Tu ne peux pas l'envoyer en prison. Elle s'est envoyée en prison, dis-je, non sans gentillesse. Je lui ai dit que c'était de la fraude. Elle s'est moquée de moi. Elle a demandé ce que je pouvais faire. Tu peux arrêter ça, plaida mon père. Tu as déposé le rapport, tu peux le retirer. Ce n'est pas comme ça que ça marche, expliquai-je. Une fois qu'un crime fédéral est signalé, surtout un crime aussi important, l'enquête se poursuit, indépendamment des souhaits de la
Victime. Même si je voulais l'abandonner, ce que je ne veux pas, je ne pourrais pas. Vanessa leva les yeux, le mascara coulant sur son visage. Je suis désolé. D'accord, je suis désolé. Je te rembourserai. Avec quel argent? Demandai-je. Tu viens de dire à tout le monde que tu as dépensé toutes tes économies pour un acompte sur une maison. Nous vendrons la maison, dit Brett immédiatement. Nous retournerons tout pour le mariage. Nous pouvons encore retourner. Nous ferons des paiements. C'est entre vous et le tribunal, dis-je. La restitution fait généralement partie de la sentence. Sentence, murmura Vanessa. La fraude à la carte de crédit impliquant des montants supérieurs à 100 000 $ entraîne généralement une peine de 5 à 10 ans de prison fédérale, dis-je. Le vol d'identité ajoute 2 à 5 ans supplémentaires. Selon la façon dont le procureur structure les accusations, vous pourriez faire face à une peine importante. Mais je me marie demain, sanglota Vanessa. Vous voudrez peut-être. Reporter, suggérai-je. Les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent. Le directeur adjoint Chin entra, suivi de 4 autres agents en coupe-vent du FBI. Et de 2 agents des services secrets en costume sombre. Le restaurant devint complètement silencieux alors qu'il s'approchait de notre table. Agent Morrison, dit Adin formellement. Nous avons reçu votre rapport. Je me levai. Monsieur, voici la suspecte, Vanessa Morrison. Je fis un geste vers ma sœur, qui était devenue blanche comme un linge. Elle a avoué un vol d'identité et une fraude à la carte de crédit devant de multiples témoins il y a environ 20 minutes. La confession est-elle enregistrée? Demanda l'un des agents du FBI. Rachel leva silencieusement son téléphone. J'aurais besoin de ce téléphone. Comme preuve, dit l'agent, mettant des gants. Mais mon Instagram, comment ça? Rachel. Nous le rendrons après avoir extrait les séquences pertinentes. L'assura l'agent. Adchin regarda Vanessa. Mademoiselle Morrison, je suis le directeur adjoint James Chin de la division d'enquête criminelle de la réserve fédérale. Ces agents sont de l'unité des crimes financiers du FBI et des services secrets. Nous devons vous poser quelques questions. Je veux un avocat, dit Vanessa, sa voix tremblante. C'est votre droit, dit Adin. Mais je dois vous informer que nous avons déjà obtenu des mandats préliminaires pour vos relevés téléphoniques, relevés de cartes de crédit et comptes bancaires. Nous les exécuterons ce soir. L'un des agents des services secrets s'avança. Nous devrons également parler à Brett Morrison. Monsieur, étiez-vous au courant des charges frauduleuses? Le vernis d'avocat coûteux de Brett se brisa. Je veux un avocat aussi. Intéressant, dit l'agent, prenant une note. Ma mère se leva, essayant de maintenir sa dignité. C'est ridicule. Vous traitez ma fille comme une criminelle pour un malentendu familial. Madame, dit Adchin patiemment, votre fille a admis avoir volé des informations de cartes de crédit et effectué environ 190 000 $ de prélèvements non autorisés. Ce n'est pas un malentendu. Ce sont plusieurs crimes. Mais c'est de la famille, insista ma mère. C'est la famille de Sarah. Elle n'aurait pas dû signaler cela. L'agent Morrison avait une obligation légale de signaler, dit Adchin. Mais, même sans cette obligation, personne ne devrait s'attendre à absorber une perte de 190 000 $, famille ou non. Mon père essaya une approche différente. Et si nous remboursions tout maintenant? Cela résoudrait sûrement le problème. La restitution n'efface pas le crime, expliqua l'un des agents du FBI. Si quelqu'un vole une banque et rend l'argent, il a toujours volé la banque. Ce n'est pas un vol de banque, protesta mon père. Vous avez raison, dit l'agent. Le vol de banque implique généralement moins d'argent et des peines plus courtes que la fraude à la carte de crédit à grande échelle.
Le sang quitta le visage de mon père. Au cours de l'heure suivante, le restaurant fut transformé en scène de crime. Les agents du FBI interrogèrent des témoins, recueillirent le téléphone de Rachel et les téléphones de plusieurs autres personnes qui avaient capturé des vidéos. Les agents des services secrets travaillèrent avec le restaurant pour sécuriser leurs enregistrements de sécurité. Hatchin coordonna tout en s'assurant que les autres clients du restaurant pouvaient partir sans perturbation. Vanessa et Brett furent séparés et interrogés individuellement. Je pouvais voir Vanessa pleurer dans la salle à manger privée du restaurant pendant qu'un agent du FBI prenait sa déclaration. Brett était assis au bar, l'air choqué, répondant aux questions d'un autre agent. D'une voix monocorde. Mes parents essayèrent à plusieurs reprises de me convaincre de régler ça, mais je restais ferme. Marcus avait disparu peu après l'arrivée des agents, réalisant probablement que ses commentaires moqueurs sur mon travail gouvernemental ennuyeux avaient mal vieilli. Tante Linda et les autres parents qui s'étaient moqués de moi plus tôt ne pouvaient plus croiser mon regard. Vers 22 heures. Hatchin s'approcha de moi. Nous avons assez pour procéder. Nous allons arrêter mademoiselle Morrison ce soir. Ce soir? Ma mère halta, ayant entendu. Mais le mariage est demain. Le mariage est le cadet de ses soucis, dit Hatchin. Compte tenu du montant impliqué et du fait qu'elle a utilisé les fonds pour des dépenses de luxe plutôt que pour des nécessités, le juge fixera probablement une caution importante. Quelle importance, demanda mon père faiblement. Pour une affaire de fraude de 190 000 $, probablement entre 500 000 $ et $1 million, estima Hatchin. Serez-vous en mesure de payer cela? Mes parents se regardèrent avec horreur. Il venait de dire à tout le monde qu'il ne pouvait contribuer que 30 000 $ au mariage en raison de mauvais investissements. Les cautions exigeraient 10% en espèces, ajouta utilement l'un des agents du FBI. Donc 50 000 $ à 100 000 $ plus une garantie pour le reste. Mon père s'assit lourdement. Nous n'avons pas ça. Alors votre fille restera en détention fédérale jusqu'au procès, dit simplement Hatchin. Procès, murmura ma mère. Quand serait-ce? Les affaires fédérales prennent généralement de 6 mois à 1 an, dit l'agent du FBI, selon le rôle. Elle sera en prison pendant 1 an. Ma mère sembla sur le point de s'évanouir. Si elle ne peut pas payer la caution, oui, confirma l'agent. Brett apparut soudain à mon coude. C'est de ta faute, siffla-t-il. Tu aurais pu arrêter ça. Tu détruis sa vie pour de l'argent. Hatchin s'interposa. Entre nous. Monsieur, je vous suggère de prendre du recul et de vous calmer. C'est une vindicative, continua Brett, sa voix montant. Quel genre de personne envoie sa propre sœur en prison? Le genre de personne à qui on a volé 190 000 $, dis-je calmement. Quel genre de personne bénéficie d'argent? Voler et blâme ensuite la victime? J'annule le mariage, annonça Brett. Je n'épouse pas une criminelle. C'est fini. Il quitta le restaurant en trombe, laissant Vanessa sangloter encore plus fort. Dans la salle à manger privée. Ma mère pointa un doigt tremblant vers moi. Regarde ce que tu as fait. Tu as gâché son mariage, ses fiançailles, sa vie. Tout ça parce que tu es jalouse qu'elle soit plus jolie et plus réussie que toi. Plus réussie, répétai-je. Elle a commis une fraude parce qu'elle ne pouvait pas se payer son propre mariage. Je suis un agent fédéral avec une carrière que j'ai mis 10 ans à construire. Mais ta mère, elle a plus de succès. Le visage de ma mère se froissa. Comment peux-tu être si froide? C'est ta sœur. C'est une voleuse. Corrigeai-je. Si un étranger m'avait fait ça, vous auriez demandé son arrestation. La seule différence, c'est que nous partageons de l'ADN. À 22 h 47, Vanessa fut formellement arrêtée. L'agent du FBI lui lut ses droits Miranda pendant qu'elle sanglotait. Ma mère
Essaya de l'embrasser, mais les agents devaient la traiter. Mon père resta figé. L'air d'avoir 10 ans de plus qu'au début du dîner. Alors qu'ils emmenaient. Vanessa me notait, elle me regarda. « Je te déteste, dit-elle, sa voix rauque. De pleurs. Je te haïrai pour le reste de ma vie. D'accord, dis-je simplement. Le restaurant finit par se vider vers minuit. Le gérant s'approcha de moi en s'excusant. Agent Morrison, il y a la question de l'addition. L'addition. Du dîner de répétition, demandai-je. Oui, elle est de 18 000 $. Je sortis. La même carte de crédit que Vanessa avait utilisée pour la facturer. Plus 20% de pourboire. Les serveurs ont eu beaucoup à faire ce soir. Il sembla soulagé. Merci. Et pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait là. Bonne chose. Merci, dis-je. Adchin me ramena chez moi. C'était une sacrée façon de passer un vendredi soir, dit-il alors que nous nous garions devant mon immeuble. Désolé d'avoir dû déployer toute l'équipe, dis-je. Ne sois pas désolé, dit-il fermement. Morrison, vous êtes l'un de nos meilleurs agents précisément parce que vous ne faites pas d'exception. La loi s'applique également à tout le monde. C'est tout l'intérêt. Ma famille ne le voit pas de cette façon, dis-je tranquillement. Votre famille vous a volé 190 000 $ et s'attendait à ce que vous souriez. Il dit que leur opinion sur mes choix n'est pas vraiment pertinente. Je hochai lentement la tête. Il avait raison, mais ça faisait toujours mal. Prenez-le week-end, dit Adchin. Vous êtes officiellement en congé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je le remerciai et montai à mon appartement. Le même appartement que ma famille avait moqué plus tôt ce soir-là. Mon triste petit appartement avec sa vue sur la ville, ses parquets et son bureau à domicile dédié. Je l'avais acheté comptant il y a 3 ans avec mes économies. Les mêmes économies que Vanessa pensait que j'avais thésaurisées. Mon téléphone vibrait constamment. Avec des messages de parents. Je les ignorais tous sauf un de ma cousine Zoé, qui voyageait pour le travail et avait manqué le drame. Zoé, Rachel vient de m'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version abrégée. Zoé. Donc Vanessa t'a volé 200 000 $, s'en est vantée, et tu l'as fait arrêter, en gros. Oui. Zoé. Bien. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon. Elle m'a jeté du vin sur ma robe à l'anniversaire de ton père et m'a blâmé. Oui, je m'en souviens. Zoé, tes parents vont perdre la tête. Nous l'avons déjà fait. Zoé, tu veux que je revienne pour un soutien moral? Oui, je vais. Bien, mais merci. Samedi matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 130 messages textes. La plupart provenaient de membres de la famille, alternant entre me supplier d'abandonner les accusations, impossible, et me traiter de sans-cœur, possible. Mais il y avait aussi des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des amis d'enfance, d'anciens collègues, des parents éloignés. Apparemment, l'histoire s'était répandue rapidement. Un ami du lycée, j'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai toujours su que Vanessa était toxique. Bien joué de t'être défendu. Un ancien collègue du FBI. Chin m'a dit ce qui s'était passé. Bien géré. Tu veux prendre un café là? Semaine prochaine? Le frère de papa, que mes parents détestaient, ton père, m'a appelé pour l'argent de la caution. Je lui ai dit non. Fier de toi, gamine. L'histoire a fait les nouvelles locales dès samedi après-midi. La sœur d'un agent fédéral arrêté pour une fraude à la carte de crédit de 200 000 $. Les détails étaient vagues en raison de l'enquête en cours, mais l'essentiel était là. Dimanche, c'était devenu viral. Apparemment, les abonnés Instagram de Rachel avaient des captures d'écran de ces vidéos.
supprimés et quelqu'un les avait divulgués. La réaction d'Internet fut rapide et brutale. Imaginez être assez stupide pour avouer des crimes fédéraux devant la caméra. Elle a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» à un agent fédéral. Crâne. La joie maligne est forte avec celle-ci. La famille est la famille, jusqu'à ce qu'elle te vole 200 000 $. Lundi matin, je suis retourné au travail. Mes collègues avaient laissé un gâteau dans la salle de repos. Félicitations pour l'arrestation de ta sœur. Vous êtes terrible, dis-je en riant malgré moi. Nous sommes des agents fédéraux, dit mon partenaire, le détective Williams. L'humour noir est obligatoire. Hatchin m'a appelé dans son bureau. Le bureau du procureur des États-Unis veut poursuivre cette affaire. Agressivement. Il parle d'en faire un cas exemplaire. Pourquoi, demandai-je. La fraude à la carte de crédit devient épidémique, expliqua-t-il. Avoir un cas où quelqu'un a ouvertement avoué en pensant être immunisé en raison de liens familiaux, c'est une bonne occasion d'envoyer un message que personne n'est au-dessus de la loi. Quel genre de peine envisage-t-il ? 8 à 12 ans. Probablement. Il a dit que le montant impliquait la préméditation, le manque de remords, tout. Cela indique une peine importante. J'ai compris que ma sœur pourrait passer une décennie en prison fédérale. Ça va, demanda Hatchin doucement. Elle a fait ses choix, dis-je. Je ne l'ai pas forcée à me voler. Je ne l'ai pas forcée à s'en vanter. Je ne l'ai pas forcée à penser qu'elle était intouchable. Il hocha la tête. Pour ce que ça vaut, je pense que vous gérez cela avec un professionnalisme remarquable. La mise en accusation a eu lieu mardi. Vanessa est apparue par vidéo depuis le centre de détention fédéral, vêtue d'une combinaison orange. Elle avait l'air petite et effrayée, rien à voir avec la femme confiante qui s'était moquée de moi au dîner de répétition. Le procureur fédéral a exposé les accusations. 15 chefs de fraude à la carte de crédit, 3 chefs de vol d'identité, 1 chef de fraude électronique. Chaque chef entraînait des années potentielles de prison. L'avocat commis d'office de Vanessa a plaidé pour une caution réduite, citant son absence d'antécédents criminels. Le procureur a répliqué que la nature préméditée du crime et le montant impliqué faisait d'elle un risque de fuite. Le juge a fixé la caution à 750 000 $. Mes parents, assis dans la galerie de la salle d'audience, avaient l'air dévastés. Devant le palais de justice, des journalistes m'ont assailli. Agent Morrison, comment vous sentez-vous après l'arrestation de votre sœur ? Pas de commentaire, dis-je en me dirigeant vers ma voiture. Regrettez-vous de l'avoir signalé ? Pas de commentaire. Que diriez-vous aux gens qui pensent que vous auriez dû gérer cela en privé ? Je fis une pause. Je dirais que le crime est un crime, peu importe qui le commet. Nous n'avons pas de système de justice distinct pour les personnes ayant des liens familiaux. Cette citation est devenue le titre. Agent fédéral, nous n'avons pas de système de justice distinct pour la famille. Ma mère a laissé un message vocal. Cette nuit-là, la voix tremblante de larmes. J'espère que tu es fier de toi. Ta sœur est en cellule à cause de toi, Salsa. Elle n'a même jamais eu de contravention de stationnement auparavant. Et tu l'as mise en prison comme si elle était une sorte de monstre. Nous t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons élevé à valoriser la famille. Je ne sais pas qui tu es devenu, mais tu n'es plus ma fille. J'ai enregistré le message vocal, non pas pour le réécouter, mais comme preuve de la manipulation émotionnelle qui avait caractérisé toute ma vie dans cette famille. 3 semaines plus tard, Vanessa a accepté un accord de plaidoyer. 8 ans de prison fédérale, 5 ans de libération sous surveillance, restitution intégrale. 293 472,118 $, le compte final de toutes les charges frauduleuses, et un casier judiciaire permanent. Brett avait déjà demandé l'annulation de leur
Fiançailles. La salle de mariage avait conservé tous les acomptes, conformément à leur contrat. Argent que Vanessa avait imputé à mes cartes et qu'elle devrait maintenant rembourser dans le cadre de la restitution. Mes parents ont contracté une deuxième hypothèque pour me rembourser immédiatement, espérant que cela réduirait d'une manière ou d'une autre la peine de Vanessa. Ça n'a pas été le cas. Le juge a clairement indiqué que la restitution visait à indemniser la victime, et non à réduire les conséquences pour l'auteur. À l'audience de condamnation de Vanessa, ma mère a témoigné en tant que témoin de moralité, sanglotant à travers son témoignage sur la bonne fille que Vanessa avait été. Mon père l'a décrite comme généreuse et gentille, quelqu'un qui avait commis une seule erreur. Le juge a écouté patiemment, puis a dit, ce n'était pas une seule erreur. C'était une série de crimes calculés commis sur 6 mois, impliquant une planification méticuleuse et des actes de vol délibérés et répétés. La défenderesse n'a montré aucun remords avant de faire face aux conséquences. 8 ans. Vanessa sanglota alors qu'il l'emmenait. Ma mère s'effondra dans la galerie. Mon père me regarda avec une haine pure. Je sortis du palais de justice et retournai au travail. 6 mois plus tard, j'ai été promu agent spécial de supervision. Mon équipe gérait des enquêtes complexes sur les crimes financiers dans 3 États. J'étais bonne dans mon travail. Excellente, en fait. J'avais bâti une carrière sur l'intégrité, la rigueur et un engagement inébranlable envers la loi. Ma famille ne m'a jamais pardonné. J'ai été exclu de tous les événements familiaux, retiré du groupe de discussion familiale et déshérité du testament de mes parents. Des cousins avec qui j'avais grandi m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Des tantes et des oncles que j'avais connus toute ma vie faisaient semblant de ne pas me voir à l'épicerie. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. Le respect de soi. Pendant 32 ans, j'avais été la déception de la famille, la sœur ennuyeuse, celle qui ne mesurait pas tout à fait. J'avais absorbé leur mépris, leur rejet, leur cruauté occasionnelle, et m'étais convaincu que c'était normal. Ce n'était pas normal, et je n'avais plus à l'accepter. Ma vraie famille s'est avérée être mes collègues, des gens qui valorisaient l'intégrité plus que l'image, qui respectaient la compétence plus que la conformité, qui comprenaient que faire ce qui est juste signifiait souvent être seul. Adin l'a dit le mieux lors de ma cérémonie de promotion. L'agent Morrison incarne tout ce que nous valorisons dans les forces de l'ordre fédéral. Face à un choix entre la loyauté familiale et le devoir légal, elle a choisi le devoir sans hésitation. Ce n'est pas de la froideur, c'est du courage. Vanessa purge actuellement sa peine au FCI d'Ambury. Elle sera éligible à une libération anticipée dans 6 ans. Si elle maintient une bonne conduite, j'espère qu'elle utilisera ce temps pour réfléchir à ses choix et devenir une meilleure personne. Mais honnêtement, ce n'est plus mon problème. J'ai fait mon travail. J'ai appliqué la loi et j'ai refusé de laisser les liens familiaux devenir une immunité contre les conséquences. Parfois, faire ce qui est juste coûte tout. Mais parfois, tout ce que l'on perd ne valait pas la peine d'être gardé.